Excellence, Dr Justin Mwenshi Shwengi Yumva, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence, M. Damien Murwanashakia, ministre des Infrastructures de la République du Rwanda. Excellence, le professeur Joseph Terlumun Utsev, ministre des Ressources en eau et de l'assainissement de la République du Nigeria et vice-président de l'AMCAO pour l'Afrique de l'Ouest. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur Moses Vilakati, commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs des institutions régionales et continentales, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, chers participants, Mouirive au Muraho. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à Kigali, au nom du Conseil des ministres africains chargé de l'eau, AMCAO, mais également au nom de M. le Premier ministre de la République du Sénégal, qui a été invité par son homologue rwandais et qui m'a fait l'honneur de le représenter à ce symposium. Permettez-moi aussi, avant tout, de transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ainsi qu'au gouvernement et au peuple rwandais. Je voudrais, au nom du Sénégal et de l'AMCAO, exprimer toute ma gratitude aux autorités rwandaises pour leur accueil chaleureux, leur hospitalité et leur engagement constant en faveur du développement du continent africain, mais également féliciter les organisateurs du symposium pour avoir choisi ce thème qui est d'une brûlante actualité, mais également d'une remarquable pertinence. Il est particulièrement heureux que Kigali ait été choisi pour abriter cet important symposium, car nulle autre place sur notre continent n'aurait été plus appropriée pour parler de vision, de leadership et de transformation durable que Kigali. Kigali incarne en effet avec force ce que le leadership, la vision et la discipline collective peuvent accomplir en matière de transformation d'un pays. Le Rwanda nous rappelle qu'avec une vision claire, un leadership déterminé et la mobilisation de toutes les forces vives, l'Afrique peut transformer ses défis en opportunités et bâtir le continent que nous voulons. Nous devons donc tous, mesdames et messieurs, nous inspirer de cet exemple du Rwanda. Ce symposium se tient à un moment où nous célébrons le thème de l'Union africaine pour l'année 2026, qui est de garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce choix est profondément significatif. Il signifie que l'eau et l'assainissement ne peuvent plus être considérés comme de simples secteurs techniques, car l'eau est avant tout un impératif de développement, une question de santé publique, de sécurité alimentaire, d'énergie, de résilience climatique, de paix et de stabilité. En somme, l'eau est un enjeu de souveraineté et de sécurité pour toute l'Afrique. C'est pour toutes ces raisons que nous devons changer notre paradigme lorsqu'il s'agit de l'eau. L'Afrique ne doit plus se contenter seulement de faire des diagnostics, d'identifier et de décrire ces crises de l'eau. Elle doit maintenant bâtir une véritable sécurité hydrique sur l'ensemble du continent. L'adoption de ce thème sur l'eau et l'assainissement est donc un appel à l'action à l'échelle de toute l'Afrique. Il témoigne de l'engagement résolu de l'Afrique à protéger les intérêts de la population africaine, ainsi que de la volonté de tous les États de notre continent d'améliorer l'accès à des services d'assainissement sûrs. Mesdames et messieurs, la marche vers la matérialisation de notre ambition de garantir un accès sûr à l'eau et à l'assainissement à l'ensemble de notre peuple, cette marche est désormais lancée. Elle a franchi une étape historique avec l'adoption de la nouvelle vision et politique africaine de l'eau lors de la 14e session de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains de l'eau AMCAO, qui a été tenue à Dakar le 29 septembre 2025. Cette vision, mesdames et messieurs,
n'est pas un nouveau document de politique publique. Elle constitue notre boussole commune. Elle affirme que l'eau doit être placée au cœur de la transformation économique et sociale du continent. Elle nous rappelle et nous appelle à garantir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à l'hygiène à toute l'Afrique, à renforcer la résilience de nos sociétés face au changement climatique, à améliorer la gouvernance et la redevabilité, à mobiliser davantage d'investissements, à développer nos connaissances et nos données et à renforcer la coopération autour de nos bassins et nos ressources en eau partagées. Quelques mois seulement après Dakar, en février 2026, à Addis Abeba, la 39e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement a approuvé la nouvelle vision et politique africaine de l'eau, lui donnant une légitimité politique continentale de très haut niveau. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de rendre un hommage appuyé à mes collègues ministres africains chargés de l'eau pour leur leadership, les efforts qu'ils ont consentis nuit et jour pour nous doter de cette nouvelle vision, mais plus encore de la pleine conscience qu'ils ont qu'au-delà de nos intérêts nationaux, nous pouvons et devons bâtir des convergences fortes et promouvoir nos complémentarités pour une Afrique forte, unie et solidaire. Dakar a donc donné naissance à la nouvelle politique et vision africaine de l'eau 2026, en 2026. Addis Abeba lui a donné la légitimité politique nécessaire et aujourd'hui, ici à Kigali, nous devons contribuer à lui garantir la force d'action nécessaire pour la traduire en actes. Voilà donc, Mesdames et Messieurs, le sens profond de notre rencontre. Nous devons désormais passer de la vision à l'exécution, car l'Afrique ne manque ni de stratégie, ni de résolution, ni de déclaration. Souvent d'ailleurs, on a beaucoup et de très belles déclarations. Notre problème, ce qui nous manque encore, c'est la vitesse d'exécution lorsque nous avons fini d'élaborer nos visions. Et sur l'eau, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Chaque année de retard signifie des millions de personnes supplémentaires exposées à l'insécurité hydrique, aux maladies liées à l'eau, aux effets du changement climatique et à la dégradation de leurs conditions de vie. Notre responsabilité politique est donc très claire. Faire de la vision africaine de l'eau 2063 un agenda d'investissement, un agenda d'action, mais surtout un agenda de résultats et d'impact. Pour faire face aux enjeux multiformes du secteur de l'eau et de l'assainissement, il nous faut attirer davantage d'investissements et de capitaux publics et privés, structurer des mécanismes innovants de financement, mais aussi renforcer les institutions africaines de financement du développement. Nous devons tous comprendre, et le faire également comprendre à nos partenaires au développement, que financer l'eau n'est pas une dépense, c'est un investissement dans le développement, dans la santé, dans la productivité et dans la stabilité du continent africain. Mesdames et Messieurs, je voudrais à ce stade aborder une autre dimension de notre politique et de notre vision. C'est celle de la coopération. C'est un enjeu sur notre continent, mais c'est également une responsabilité. L'eau ignore les frontières, les fleuves ignorent les frontières, nos nappes phréatiques ignorent nos frontières également. Les écosystèmes ignorent les frontières et les défis liés au changement climatique ne connaissent pas non plus de frontières. C'est pour cette raison et pour d'autres que la coopération transfrontalière n'est pas seulement un choix diplomatique et politique facultatif. C'est une nécessité stratégique. Les données que nous avons indiquent qu'environ 90% de nos ressources en eau de surface sont transfrontalières et assurent la survie et les moyens de subsistance d'au moins 75% de la population africaine. Elle nous enseigne également, ces données, que près de 40% de la population africaine dépend d'aquifères transfrontaliers, en particulier dans les régions arides et sujettes à la sécheresse, ce qui nécessite des approches collaboratives pour garantir des solutions équitables et durables en matière d'eau et d'assainissement. Nous devons faire donc de nos bassins transfrontaliers non pas des espaces de compétition, mais des espaces de coopération, d'intégration et de prospérité partagée. L'eau doit rapprocher les peuples africains. L'eau ne doit jamais diviser les Africains et les mettre en conflit. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués participants, je voudrais, pour terminer ce voyage qui nous aura menés au fil de l'eau, de Dakar à Addis Abeba et maintenant à Kigali,
Amorcez donc la prochaine étape de ce voyage vers Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en décembre prochain. Dans quelques mois, en effet, du 8 au 10 décembre, le Sénégal aura l'honneur de co-présider avec les Émirats arabes unis la conférence des Nations unies sur l'eau. Nous devons tous le savoir. Cette conférence ne doit pas être seulement la conférence du Sénégal et des Émirats arabes unis. Elle ne doit pas être une conférence de plus. Elle doit être un moment important pour toute la communauté mondiale, mais surtout un moment important pour le continent africain. C'est pourquoi, depuis Dakar, nous avons voulu placer la préparation de la conférence sous le signe du dialogue, de la mobilisation et de l'action. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saisir cette opportunité, ce moment solennel, pour lancer ici un appel. À Abu Dhabi, Mesdames, Messieurs, chers collègues ministres, l'Afrique doit parler d'une seule voix. Nous devons y arriver avec une position africaine forte, des priorités clairement identifiées, des engagements crédibles, des propositions concrètes sur le financement, une ambition forte pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'une vision claire sur le climat, sur la coopération transfrontalière, les infrastructures, la gouvernance et l'innovation. Nous ne devons pas arriver à Abu Dhabi comme une addition de pays. Nous devons arriver à Abu Dhabi comme un continent, notre cher continent, l'Afrique. Un continent qui sait ce qu'il veut, qui connaît ses défis, mais qui n'attend pas la responsabilité de la résolution de ces défis des autres pays, qui s'engagent à régler ses propres problèmes. Nous devons y arriver surtout comme un continent qui, dans le domaine de l'eau, mais aussi dans d'autres domaines, connaît sa valeur et sait tout ce qu'il peut apporter aussi au reste du monde. Il est heureux à cet égard de noter que l'Afrique a pris part active aux préparatifs de la conférence des Nations unies, notamment à travers la coprésidence des dialogues interactifs. En effet, 4 pays africains, notamment le Ghana, l'Égypte, la Zambie et l'Afrique du Sud, sont parmi les coprésidents des 6 dialogues interactifs que sont l'eau pour la population, l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète, l'eau pour la coopération, l'eau dans les processus multilatéraux et les investissements pour l'eau. Les objectifs de ces coprésidences, c'est de mettre en évidence les points communs, les perspectives transversales et les priorités émergentes, afin que chacun des dialogues interactifs livre des résultats parmi les plus significatifs. La République du Sénégal apprécie la contribution de tous les États africains, de l'Union africaine, mais également de l'AMCAO. Et j'invite dans ce contexte l'ensemble des régions africaines, des communautés économiques régionales, sous le leadership de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, les organisations continentales et internationales, et l'ensemble des acteurs de la société civile, du secteur privé, des universités et centres de recherche et des communautés africaines à se mobiliser pour prendre part à la conférence des Nations unies. Mesdames, Messieurs, Dakar a posé les fondations. Addis Abeba a consacré une ambition et Kigali nous invite aujourd'hui à passer à l'action. Demain, en décembre, Abu Dhabi nous donnera l'occasion de porter une ambition au monde, celle de l'Afrique. Faisons donc de cette conférence un véritable succès et faisons de l'année 2026 un véritable tournant pour toute l'Afrique. Car notre ambition, pour finir, est toute simple. Pour l'ensemble des pays ici représentés, mais pour tous les autres du continent africain, pour tous nos gouvernements, l'ambition est la seule, c'est de bâtir une Afrique où chaque enfant peut boire une eau sûre, une Afrique où chaque famille peut vivre dans un environnement assaini, une Afrique où chaque agriculteur peut compter sur une ressource en eau durable, où chaque ville est préparée à faire face aux défis du changement climatique, une Afrique où l'eau rapproche les nations au lieu de les diviser, enfin une Afrique qui se donne les moyens de bâtir son avenir en toute souveraineté. C'est cette Afrique-là que nous voulons et que nous voulons construire ensemble pour les prochaines générations. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, pour votre bien aimable attention.